bienvenue à votre programme Entretien. Entretien de ce matin, nous sommes allés rendre visite au directeur du Centre de formation professionnelle d'excellence de Douala qui organise un événement suivi de portes ouvertes. Mais avant, il va nous présenter son établissement, quelles sont les différentes formations qu'il propose. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, monsieur Luc Biga. Bonjour à tous les téléspectateurs de Reflet d'Afrique et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur l'émission L'Entretien. D'entrée de jeu, monsieur le directeur, nous sommes tentés de nous poser la question, qui est monsieur Bobo? Monsieur Bobo, c'est d'abord le fils d'un éleveur d'une famille nomade, Peul, qui a fait toutes ses études dans la ville de Ngaoundéré, que ce soit les études primaires, secondaires et universitaires, sanctionnées par un master en sciences de gestion à l'université de Ngaoundéré, puis par un diplôme de conseiller d'orientation à l'école normale de Yaoundé, puis par le diplôme de formation sur le plan international avec la KCCI, la Korean Chamber of International Commerce. Voilà présenté brièvement M. Bobo, marié et père de 2 garçons. Voilà un parcours assez religieux. Présentez-nous d'une manière générique l'institution que vous présidez aujourd'hui. C'est quoi le Centre de formation professionnelle d'excellence de Douala? Le Centre de formation professionnelle d'excellence de Douala est un établissement public né de la coopération entre la République de Corée et la République du Cameroun. C'est un important investissement que la République de Corée a mis sur pied au Cameroun dans le cadre de relations bilatérales entre les deux pays. Et le Centre de formation professionnelle d'excellence de Douala, c'est une phase pilote d'un vaste programme qui s'annonce au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Dans cette phase pilote, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, qui est donc le bras séculier de l'État dans la lutte contre le chômage et le sous-emploi de jeunes, qualifié de cancer social par son Excellence, le chef de l'État, président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a qualifié de cancer social le chômage des jeunes. Donc c'est pour lutter contre ce problème de chômage accru de jeunes que l'État du Cameroun, à travers le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, a donc décidé de mettre sur pied 3 centres de formation professionnelle d'excellence au Cameroun, Douala, Limbé et Saint-Mélima. Et ce centre a été construit et équipé par les partenaires au développement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en l'occurrence la République de Corée. Et ce centre a coûté la bagatelle somme de 24 milliards à l'État du Cameroun, donc c'est un investissement colossal qui va permettre au Cameroun d'atteindre l'émergence comptée à l'horizon 2035 par le chef de l'État. Et le centre de Douala est bâti pratiquement sur 4600 mètres carrés, comporte pratiquement 4 blocs, un bloc administratif, 3 blocs pédagogiques, 2 dortoirs, hommes et femmes, un restaurant, 1 heure de jeu pour le football et tout un ensemble d'infrastructures qui tournent autour de laboratoires et autres. Donc voilà, présenté brièvement de façon architecturale, de façon mécanique, le Centre de formation professionnelle d'excellence de Douala. Merci pour cette précision, mais entrons un peu dans le vif du sujet. Quels sont les types de formations, monsieur le directeur, que le centre propose? Le Centre de formation professionnelle d'excellence de Douala offre plusieurs types de formations. Nous pouvons les classifier en 4 catégories. Il y a d'abord la formation initiale. La formation initiale est réservée uniquement à ceux qui ont le bac de l'enseignement technique et le bac de l'enseignement général dans les filières scientifiques et techniques en ce qui concerne les métiers industriels et le bac de l'enseignement général ou un bac tout court dans les métiers du tertiaire. Donc ça, c'est la formation initiale qu'on offre pratiquement dans 11 ou 12 métiers. D'abord, il y a le département de la fabrication mécanique, le département de l'électronique, de l'électrotechnique, le département de métier du bois, le département de plomberie, tuyauterie industrielle, le département de la soudure chaudronnerie,
le département de la mécanique automobile que nous appelons ici la mécatronique automobile, le département de métier de la beauté, le département du métier de l'industrie d'habillement qu'on appelle ici le stylisme modélisme. Ça, c'est ce qui concerne donc les métiers industriels. En ce qui concerne les métiers du tertiaire, nous avons d'abord le département de multimédia, où nous offrons les formations dans le domaine de prise de vue, prise de son, traitement d'image, l'économie numérique, tout ce qui est digital. Nous avons aussi le département de bureautique qui offre des formations dans le domaine de secrétariat, de direction, de secrétariat bureautique, de comptabilité générale, comptabilité informatisée, gestion, dans le domaine de marketing, commerce, vente et dans le domaine de la fiscalité. Nous avons un autre dernier né qui est dans la maintenance des réseaux informatiques qui appartient aussi à ce secteur-là. Donc voilà, présenter l'offre de formation initiale. Mais en plus de cette offre de formation initiale, nous avons l'offre de formation continue. À ce niveau encore, nous avons tous les départements énumérés, mais en plus de cela, nous faisons des formations dans le domaine de l'instrumentation industrielle, dans le domaine de l'électromécanique, la maintenance industrielle et bien d'autres métiers, parce que la formation continue est destinée beaucoup plus au personnel d'entreprises qui sont en quête de reconversion ou en quête de requalification. En plus de ces offres de formation continue, nous avons des formations taillées sur mesure. Aujourd'hui, un jeune ou quelqu'un qui veut se former, il peut venir dire « Monsieur le directeur, j'ai besoin d'être formé dans tel domaine spécifique qui cadre avec notre environnement, avec notre cadre. » Et à ce moment-là, nous faisons donc ce qu'on appelle la formation personnalisée. Nous avons aussi des formations à la carte, qui sont des formations beaucoup plus modulaires, axées sur un domaine bien précis. Donc voilà les 4 niveaux de formation que nous avons au niveau du centre de formation professionnelle d'excellence de Douala. Mais l'éventail est large, on ne se limite pas seulement à former le personnel d'entreprise, à former les jeunes, mais même ceux qui savent seulement juste lire et écrire peuvent donc se rapprocher du centre de formation professionnelle d'excellence de Douala pour être formé dans un métier bien précis. Parce que l'objectif du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, c'est de lutter contre le chômage. Et pour lutter contre le chômage, il faut donc doter des jeunes de compétences. Parce que c'est ce qui manque dans notre pays, c'est ce qui manque au Cameroun. Les gens ont des diplômes et nous voulons donc enlever cette culte de diplômé au Cameroun pour dire que non, c'est le culte de compétences. Vous savez faire quoi? Voilà les missions assignées au niveau du centre de formation professionnelle d'excellence de Douala. Tout cela respecte-t-il un canevas précis? Comment se déroulent les cours au sein de votre établissement? Les cours sont d'un éventail, comme on a dit. La formation initiale est réglementée d'abord par un texte ministériel qui organise l'année de formation professionnelle, qui débute généralement au mois de septembre pour s'achever au mois de décembre de l'année suivante, donc pratiquement dans les 15 mois de formation, donc qui a tout un cursus avec un curricula bien connu et bien normé. Et à ce niveau, la formation est sanctionnée par un diplôme de technicien spécialisé. C'est une innovation que le ministère de l'Emploi met sur le marché parce que par le passé, les diplômes délivrés par le ministère de l'Emploi s'est limité seulement au DQP, diplôme de qualification professionnelle. Mais avec l'arrivée sur le marché de la formation professionnelle, des centres de formation professionnelle d'excellence, le ministère de l'Emploi a mis donc un nouveau parchemin sur le marché de l'emploi qui correspond pratiquement à un bac plus 2, mais réduit pratiquement à 1 an de formation. Donc, la formation est sanctionnée en ce qui concerne la formation initiale par un diplôme de technicien spécialisé. Et spécialisé, quand on dit DTS en mécanique automobile, option mécatronique automobile, option tôlerie peinture, option ceci. Donc, quelqu'un qui vient ici se forme, mais il se spécialise dans un domaine bien précis. Donc, outre la formation initiale qui est vraiment réglementée, nous avons la formation continue que là, nous nous déployons sur le terrain auprès des entreprises pour savoir quels sont les besoins dans notre environnement économique,
que les industries attendent. Ils ont besoin de quel type de compétences. À ce niveau-là, nous revenons sur place et nous concevons donc de référentiels de formation, ce qu'on appelle dans les lycées et dans les autres structures des programmes de formation, et nous mettons cela à la disposition de ces entreprises, et à ce niveau-là, les entreprises ou le personnel d'entreprise revient donc au niveau des centres de formation professionnelle d'excellence de Douala pour suivre la formation. Et la formation ou les formations à la carte ou les formations personnalisées, là aussi nous allons dans un domaine bien précis. Nous essayons d'analyser le marché de l'emploi, qu'est-ce qu'on a besoin dans ce domaine, et nous concevons donc ce référentiel et nous le mettons en application, nous planifions donc la formation. Et à ce niveau, par exemple, nous avons le personnel d'ENEO que nous avons commencé à former dans le domaine de TIC, dans le domaine informatique. Et nous avons déjà fait une première session au niveau, quand je prends le cas de la formation à la carte, une formation sur Excel, Excel niveau 1, Excel niveau 2, Excel niveau 3. Quand on dit Excel niveau 1, c'est le niveau d'initiation. Quand on dit Excel niveau 2, c'est le niveau intermédiaire. Et quand on dit Excel niveau 3, c'est le niveau expertise. Donc voilà un peu si je prends ce cadre. Mais il y a d'autres entreprises qui nous renvoient donc le personnel pour une requalification ou pour une reconversion. Donc voilà en ce qui concerne donc la formation, les différentes offres de formation. Mais tous nos apprenants que nous avons en formation continue ou en formation initiale, nous les présentons soit au DTS, qui est dans le diplôme des techniciens spécialisés, soit au DQP, diplôme de qualification professionnelle, soit au BQP, qui est aussi une innovation, le brevet de qualification professionnelle, et soit au DT, qui est dans le diplôme de technicien. Donc voilà un peu présenter les différents parchemins que nous offrons au niveau du centre de formation professionnelle d'excellence de Douala. On a envie de se poser une question, vu la présentation que vous nous faites des différentes formations. Quelle est la capacité d'accueil réel du centre? En ce qui concerne la formation initiale, le centre de formation professionnelle d'excellence est habilité à accueillir pratiquement 360 apprenants en formation initiale, parce que c'est 30 apprenants pour un département et nous avons 12 départements, donc ce qui fait donc 360 apprenants. Et dans notre modèle de formation, c'est un apprenant, un poste de travail. Et ce qui fait un peu la spécificité de la formation professionnelle. Nous appliquons ce qu'on appelle ici la méthode d'ACUM. Mais beaucoup plus au Cameroun, nous sommes dans le concept de l'APC, de l'approche par compétence. Et qui dit approche par compétence dit que chaque apprenant doit être devant son poste de travail. Il ne doit pas se partager le matériel avec les apprenants et autres. Donc, ce qui fait en sorte que les effectifs sont réduits par classe. Donc, dans chaque classe, vous trouverez au maximum, je dis bien au maximum, 30 apprenants pour que l'encadrement soit vraiment pris au sérieux. Donc, voilà un peu en ce qui concerne la capacité de formation pour le niveau initial. Pour le niveau de formation continue, nous avons aussi pratiquement la même capacité. Nous pouvons accueillir pratiquement jusqu'à 400 voire 500 apprenants pour les formations continues. Et pour les formations à la carte, là, c'est en fonction des besoins des entreprises. L'entreprise peut vous envoyer 10 personnes, 30, 40, donc tout est fonction de la programmation. Et là, il y a tout un département de la pédagogie qui s'en charge donc d'organiser les différents modules de formation et de programmer l'utilisation des salles. Est-ce que la formation que vous proposez est-elle compétitive par rapport au marché local? Oh oui, parce que vu le plateau technique du centre de formation professionnelle d'excellence de Douala, nous sommes en avance de phase par rapport à la technologie. Je vais prendre un département bien précis, le département de fabrication mécanique. Nous avons par exemple 3 compartiments à ce niveau. Nous avons d'abord les machines conventionnelles, l'atelier de machines conventionnelles, où on fabrique des pièces à travers le tour, le fraiseuse conventionnelle, où c'est mécanique. Donc, notre niveau de technologie au Cameroun, dans la fabrication des pièces, se limite d'abord à ce niveau. Mais nous faisons un pas de plus, parce que nous avons d'abord eu la salle de conception assistée par ordinateur.
la salle de conception assistée par ordinateur. Aujourd'hui, pour dessiner, un apprenant n'a plus besoin d'avoir un papier de format et papier crayon pour dessiner. Nous avons des machines avec des logiciels comme AutoCAD, SolidWorks, où l'apprenant va donc concevoir la pièce qu'il veut fabriquer. Il va d'abord concevoir de façon numérique la pièce. Il écrit donc par la suite, il passe donc à l'écriture du programme. C'est pour cela qu'on a dit ici le niveau de recrutement, c'est le bac de l'enseignement technique de la spécialité ou un bac C ou à la limite un bac D. Donc, quelqu'un qui n'a pas ce niveau ne peut pas, par exemple, écrire un programme informatique. Donc, nous l'apprenons donc à écrire dans ce programme. Donc, dès que ce programme est déjà bien écrit, nous avons des simulateurs. Il passe donc dans la salle de simulation avec son programme qu'il va introduire dans la machine. La machine va voir est-ce ce programme est réalisable ou pas. Et à ce niveau, donc, il peut donc apporter des corrections. Si ce programme est réalisable, maintenant on le transfère dans la salle de conception assistée ou de fabrication de FAO, la fabrication assistée par ordinateur. Donc pour produire une pièce, je prends seulement le roulement. À ce niveau, dès que l'apprenant dessine dans la pièce, il simule donc à travers le simulateur, il mesure les côtes et autres. Dès que c'est bon, maintenant il passe donc à une dernière étape qui est donc la fabrication assistée par ordinateur, qui peut se faire soit par le tour à commande numérique, si c'est une pièce de forme circulaire, soit à travers la fraiseuse à commande numérique. Donc, pour le moment, les établissements de formation au Cameroun, que ce soit de l'enseignement supérieur, que ce soit de l'enseignement technique, que ce soit dans les autres centres de formation professionnelle, ne sont pas encore à ce niveau de technologie. Et même au niveau des industries, ce n'est pas toutes les industries qui présentent donc, ce mécanisme de fabrication assistée par ordinateur. Voilà un plus que nous donnons à la formation professionnelle. Voilà un plus que nous donnons pour ce cadre aux jeunes qui viennent au centre de formation professionnelle dans le département de fabrication mécanique. Je peux encore multiplier autant d'exemples. Je prends le département de l'électrotechnique. Il y a l'électricité industrielle, l'électricité du bâtiment, mais on ne s'arrête pas à ce niveau. Mais au niveau de l'électrotechnique, nous avons un département ou un atelier ou un laboratoire phare que nous appelons l'atelier de programmation, où nous avons les automates, les PLC, les automates programmables. À ce niveau aujourd'hui, pour fabriquer une pièce, on n'a pas besoin, pas fabriquer pour commander un circuit de production, on n'a pas besoin de se déplacer. À partir d'un poste de travail, on peut donc programmer, automatiser le système de production. Et nous avons les équipements pour le faire. La République de Corée a doté donc le CFPE d'une technologie très avancée. À ce niveau, nous avons les automates programmables. Peut-être dans les autres établissements, les gens peuvent se former de façon théorique, mais sans toutefois toucher du doigt. Je prends encore un autre exemple pour illustrer ce que nous faisons ici au CFPE. Je prends le département de stylisme et modélisme. Aujourd'hui, pour concevoir nos habits, nous voyons comment ça se présente. Nous avons des stylistes au quartier et tout ça. Mais quel est le plus que nous donnons ici? D'abord, nous avons aussi cet aspect de numérique, parce que nous sommes au siècle de numérique. Toutes nos machines à coudre sont à commande numérique. Pour faire la coupe, l'apprenant n'a qu'à mesurer et à programmer, parce qu'il y a une machine pour faire les coupes. Il n'a qu'à programmer et mettre dans le tissu qu'il veut couper sur le banc, et il fait ses programmations et la machine se met donc à couper. Donc on peut faire dans la production en chaîne ou la production industrielle à ce niveau. Or, s'il faut prendre le ciseau, découper et autres, ça prend suffisamment d'énergie, ça prend suffisamment de temps. Or, la technologie a évolué à ce niveau et nous sommes arrimés à la nouvelle technologie. Et pour concevoir les habits, la femme ou l'apprenante qui vient en stylisme et modélisme n'a plus besoin automatiquement de prendre un papier crayon pour dessiner le modèle d'habit. L'apprenant a besoin plutôt d'avoir un poste de travail informatisé. Il a donc sa machine en place, il a ses logiciels de conception qui sont là intégrés dans sa machine, et là il dessine le modèle d'habit, il simule l'habit qu'il veut donc concevoir, et dès que c'est fait, il peut donc lancer donc
la production. Nous avons aussi une brodeuse à commande numérique qui est une innovation dans notre structure. Donc, si on veut broder les logos, si on veut broder les casquettes et autres, donc, il y a une machine spécifique. Mais là aussi, c'est un programme de numérisation. Il faudra que l'apprenant se mette d'abord à écrire le programme et à vouloir donc l'implémenter sur la machine. Donc voilà un peu ce que je peux dire en ce qui concerne notre formation. Mais pour se résumer, la grande particularité que nous avons ici au CFPE, c'est la formation à 80% pratique et à 20% de théorie. Un apprenant qui vient ici, ce n'est pas pour faire la théorie, mais c'est pour plus pratiquer. Nous faisons 80% de pratique et 20% de théorie. Monsieur le directeur, face à cette manne qui nous vient de notre coopération bilatérale avec la Corée, est-ce que ce n'est que les Camerounais seuls qui bénéficient de cette formation? Est-ce qu'il y a d'autres nationalités qui sont venues déjà se former ici au centre, au CFPE de Douala? Oui, nous avons sur place des Gabonais, un Gabonais qui est là en formation. L'année dernière, nous avons reçu un Français qui était là, un binational, comme on a l'habitude de dire, qui est venu de la France pour se former au Cameroun et plus précisément au centre de formation professionnelle d'excellence de Douala. Nous avons, pour les années à venir, pour l'année prochaine, nous avons déjà des Congolais qui se sont signalés. Donc, c'est un centre qui est ouvert à la sous-région de l'Afrique centrale et voire même de l'Afrique entièrement. Donc, nous ne sommes pas limités au cadre du Cameroun, mais c'est un centre sous-régional. Nous accueillons les apprenants venant de toutes les nationalités. Y a-t-il un suivi, je voulais dire, y a-t-il un suivi après la formation où les apprenants viennent-ils vous revoir quand ils ont des difficultés pour que vous les permettiez de s'améliorer dans les tâches qu'ils ont au quotidien, soit dans leurs entreprises, soit dans leur propre entreprise? Oui, il y a un service de suivi post-formation. Nous avons le département de relations publiques et de la communication qui s'occupe de cet aspect. Et nous avons une base de données de nos apprenants que nous essayons de contacter chaque jour pour savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus, parce qu'il ne suffit pas de former, mais il faut les insérer. Donc à ce niveau, les apprenants sont en contact avec le centre de formation après la formation pour savoir ce qu'ils sont devenus et pour savoir aussi quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent afin de pouvoir améliorer la qualité de la formation. Et nous organisons chaque année avec le secteur productif, avec le monde professionnel, ce qu'on appelle ici le conseil de formation. Nous invitons les responsables d'entreprise, les techniciens surtout qui travaillent en entreprise et sur 2 jours, nous essayons donc de discuter, de savoir est-ce que le programme que nous offrons répond aux besoins du marché de l'emploi, est-ce que ça répond aux besoins de leur entreprise. Dès que c'est bon, nous validons. Si ce n'est pas bon, nous réajustons. Et nous faisons aussi appel à nos anciens apprenants pour savoir est-ce que dans les entreprises là où ils travaillent, est-ce qu'ils rencontrent des difficultés. S'il y a des difficultés, on peut donc programmer des formations à la carte ou des formations de mise à niveau pour les permettre de s'adapter sur le marché de l'emploi. Monsieur le directeur, vu le contexte social au Cameroun où on a du mal à joindre les deux bouts, certains se plaignent du fait que la pension ici au centre de formation et d'autres centres d'ailleurs sont assez élevées. Qu'en est-il exactement? Parce qu'on se dit qu'ils ne sont pas assez compétitifs par rapport aux institutions privées. Le centre de formation professionnelle d'excellence de Douala est une structure publique. Certes, qui offre des services publics, il y a tout un ensemble de charges qui sont supportées par l'État. Mais la qualité de la formation fait en sorte que le coût peut apparaître trop élevé pour les Camerounais. Dans les métiers industriels, en ce qui concerne la formation initiale, nous offrons des formations au coût de 500 000 francs l'an. Dans les métiers du tertiaire, en multimédia, nous offrons la formation à 400 000. Et dans les métiers du bureautique, nous sommes à 300 000. Mais vu le plateau technique, vu la qualité de la formation, par le passé, les Camerounais s'expatriaient pour aller en Tunisie, au Maroc, dans le Maghreb pour se former. S'il faut comparer, aller sur cet angle, payer le billet d'avion, payer les études au Maroc ou en Algérie, ce que ça comporte avec le coût, un Camerounais peut se retrouver pratiquement à 3-4 millions l'an. Or, nous offrons ce même type de formation sur place avec les mêmes équipements
voire même des équipements plus avancés, à un coût pratiquement dérisoire de 500 000. Parce que s'il fallait s'expatrier, aller dans un autre pays pour se former à ces nouvelles technologies, le coût serait encore plus élevé. Mais nous offrons donc ces formations au Cameroun avec un coût de 500 000 ou un coût de 400 000 ou de 300 000 en fonction, c'est la qualité. Et nous sommes compétitifs sur le marché parce que nos produits que nous formons arrivent à s'insérer sur le marché de l'emploi. Je ne vais pas seulement entrer dans des comparaisons pour donner des chiffres tels que pratiqués dans d'autres institutions. Nous connaissons des institutions privées au Cameroun qui offrent des formations à plus d'1 million. Or, dans notre contexte, les coûts de formation sont de 500 000 en descendant. Mais il y a des formations aussi modulaires qui coûtent moins cher, qui peuvent être même de l'ordre de 20 000 francs pour une petite session, ou voire même de 10 000. Ça dépend donc du contenu que nous mettons dans la formation. Mais pour une formation de qualité, le coût doit refléter la qualité de la formation. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous vous proposons une petite pause pour faire une petite visite guidée du centre de formation professionnelle de Douala. A tout de suite. Quel privilège.
réaliser un redressement. C'est-à-dire convertir l'énergie alternative à l'énergie continue. C'est une tension alternative ou une tension continue. Quelle est la spécificité de ce département dans la formation qui est dispensée ici? La spécificité dans notre processus d'apprentissage, c'est que nous amenons, n'est-ce pas, nos apprenants à manipuler, n'est-ce pas, le courant électrique fourni par la société de distribution de l'énergie au Cameroun. Donc tout ce que nous faisons ici part d'abord du courant électrique. Donc nous apprenons, n'est-ce pas, à gérer, n'est-ce pas, l'énergie électrique, à se protéger, parce que le plus important aussi c'est de se protéger lors de la manipulation, de se protéger soi-même et de protéger aussi les différents appareils que nous utilisons. Nous revenons dans cette émission avec notre invité, M. Amadou Bobo. Il est le directeur du Centre de formation professionnelle d'excellence de Douala. Monsieur le directeur, pour avoir un enseignement de qualité, forcément il faut avoir des enseignants de qualité. Quel est le critère de recrutement des enseignants de votre centre? Viennent-ils du ministère ou c'est vous-même qui les recrutez? Ok, le Centre de formation professionnelle d'excellence de Douala, dans notre jargon, nous parlons plus de formateurs que d'enseignants. Parce qu'il y a une différence entre l'enseignement et la formation. Nous nous faisons dans le transfert de compétences, dans le transfert de savoir-faire. Nous ne sommes pas là dans la logique de transmettre le savoir, mais nous faisons dans le transfert de savoir-faire et du savoir-être. Donc, sur cet angle, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle a mis à notre disposition des formateurs de haut niveau, qui sortent tous de l'INSET, soit de Douala, de Bambili et autres, de Baminda. Et pour y travailler ici au Centre de formation professionnelle d'excellence de Douala, le ministère de l'Emploi, avec son partenaire, la République de Corée, a procédé d'abord à la formation du personnel. Ce personnel a été d'abord formé sur place au Cameroun pratiquement pendant 1 an. Ils ont participé à l'élaboration de référentiels de formation. Ils ont participé à l'analyse de la situation du travail dans le marché de l'emploi camerounais. Et après donc cette formation au Cameroun, l'ensemble pratiquement constitué de 100 personnels a été déployé en République de Corée, à Séoul pratiquement, pour être formé à la technologie coréenne. Et donc, la plupart, aux 99% de nos formateurs viennent d'abord de ce moule-là, du moule coréen, mais sortis des différentes grandes écoles du Cameroun, que ce soit de l'INSET, de l'école normale ou de Polytech. Voilà un peu l'origine de nos formateurs, qui sont des formateurs qu'on peut appeler des formateurs permanents au centre. Mais en plus de ces formateurs permanents, nous faisons dans le mixing, nous faisons appel aux professionnels du terrain. Nous ne voulons pas des gens qui sont des académiciens ici. Nous allons dans les entreprises dénicher un technicien qui a la capacité de transférer les compétences, son savoir-faire. Et nous l'invitons donc à venir donc transmettre donc ce savoir-faire-là à la jeunesse ou à nos apprenants. Donc voilà un peu le choix de nos formateurs. Ce sont d'abord des formateurs permanents dans un premier temps, et dans un second temps, nous appelons des formateurs qui sont des experts, des professionnels en entreprise. Je peux prendre un cas. Si nous prenons par exemple le cas de soudeurs, nous avons nos formateurs qui sortent des grandes écoles, qui sont allés en Corée, mais qui donnent donc la partie théorique et une partie pratique en ce qui concerne donc la formation en soudure. Mais nous faisons recours aux professionnels du terrain pour venir donner un plus dans la formation. Par exemple, dans le domaine de la soudure au micmac, la soudure au TIC,
nous faisons appel aux professionnels du terrain. Parce que si je prends un peu ce cas de la soudure, nous voulons, l'objectif que nous avons assigné, c'est qu'à la fin de la formation, que nos apprenants puissent se présenter à l'examen d'homologation, que nous ayons donc des soudeurs homologués, qui peuvent travailler non pas seulement au Cameroun, mais sur le plan international. C'est pour cela que nous faisons donc ce mixing entre les formateurs du centre et les professionnels du terrain. Entretenir un centre comme celui-ci nécessite assez de moyens. D'où proviennent les ressources du centre de formation? Est-ce des subventions de l'État, notamment peut-être avec la coopération qui nous lie avec la Corée? Monsieur le directeur est quand même assis sur un très grand budget, peut-on dire? Non. Le centre de formation professionnelle d'excellence de Douala, quand on parlait, ça me fait un peu rire parce que il y a cet investissement réalisé par l'État du Cameroun qui est colossal en ce qui concerne l'investissement. Nous avons certes l'appui de partenaires au développement qui assurent jusqu'à présent la maintenance des équipements qui tombent en panne, mais à 99%, les autres maintenances et l'entretien est fait à 100% par notre budget que nous générons localement. Et la maintenance des équipements est faite par le budget tel que les frais de formation payés par nos apprenants. Donc, c'est un challenge que le directeur du centre de formation et toute l'équipe dirigeante se met comme défi pour assurer la maintenance de ce joyau que nous voyons. Donc, l'État y participe à travers un certain nombre de charges, c'est-à-dire le paiement de la facture d'électricité, de l'eau, le paiement des salaires des formateurs et du personnel qui y travaille. Mais en ce qui concerne le fonctionnement au quotidien, c'est les ressources que nous-mêmes nous générons parce que le centre de formation professionnelle d'excellence de Douala a non pour vocation seulement de former, mais de faire aussi d'autres prestations. Par exemple, nous avons des salles de fête que nous donnons à location. Nous avons d'autres services. Par exemple, quelqu'un qui veut fabriquer une pièce, il peut contacter le centre de formation et nous pouvons donner cela comme TP aux apprenants et pouvoir faire rentrer des devises au niveau du centre de formation professionnelle d'excellence de Douala. Nous avons notre atelier de mécanique automobile avec une cabine de peinture ultra moderne. Et nous essayons donc de générer des fonds à travers ce genre d'activité. Donc, voilà un peu, c'est une tâche ardue, ce n'est pas quelque chose de facile, mais nous nous attelons à garder ce joyau architectural en bon état et que quand quelqu'un entre ici, il est toujours fier de trouver un environnement propre, un cadre de travail agréable, parce que dans le management, ce qui compte, c'est l'environnement du travail. Si vous êtes dans un environnement de travail propice, vous avez toutes les commodités pour y travailler, vous allez produire des résultats. Mais si l'environnement de travail, les commodités ne sont pas là, les résultats, on ne peut pas les atteindre. Donc, moi, en tant que manager et toute l'équipe qui m'accompagne, s'attelle à ce que le centre soit en bon état et que les équipements fonctionnent de façon optimale, de telle sorte que nous assurons toujours la qualité de la formation. Nous sommes une entreprise, certes une structure publique, mais qui fonctionne comme une entreprise privée. Parlant de management, quelles sont les perspectives du manager que vous avez vis-à-vis de ce centre? Les perspectives du manager, c'est la vision à long terme, parce que les défis qu'il faut relever, c'est d'abord la maintenance, la pérennité des équipements que nous avons. Parce que généralement, l'État y construit, ils mettent beaucoup de moyens, mais assurer la pérennité de ce que nous avons. Généralement, quand vous revenez des fois dans des structures après 2 ans, 3 ans d'investissement, vous trouvez que non, il n'y a plus rien. Donc voilà le premier défi, conserver, sauvegarder d'abord les acquis. Si vous sauvegardez les acquis, vous pouvez donc faire un pas en avant. Deuxièmement, se projeter parce que le monde est de plus en plus numérique. Il y a des besoins nouveaux qui se présentent sur le marché de l'emploi. Et nous espérons mettre de formation dans de nouvelles filières comme dans le domaine du gaz, dans les énergies renouvelables, dans le domaine de la maintenance industrielle. Et notre objectif, ce n'est pas seulement de se limiter aussi au Cameroun. Nous avons l'envie de conquérir toute l'Afrique.
Et dans un prochain avenir, nous allons conquérir d'abord tout le marché de l'Afrique centrale et pouvoir se hisser comme un centre de formation de référence en Afrique et voire même dans le monde. Il n'est pas exclu de rêver et nous avons ce rêve-là de transformer ces centres de formation en un centre de formation au niveau international. Pour sortir de cette émission, Monsieur le Directeur, vous avez en vue un événement qui est dénommé Portes ouvertes. Portes ouvertes, c'est quand et c'est pour quel objectif, Monsieur le Directeur? Les journées Portes ouvertes, c'est du 28 au 29 mai 2019. Nous voulons donc ouvrir nos portes au grand public pour que le commun des Camerounais et ceux qui sont sur le plan national et international puissent savoir ce que nous avons d'abord comme ressources sur le plan interne. Parce que les Camerounais ou les Africains qui nous regardent ne connaissent pas ce qu'offre le centre de formation, quelle est la capacité véritable du centre de formation. Nous sommes capables de faire quoi? Donc nous voulons donc sensibiliser le public, leur dire que voilà un lourd investissement que l'État a mis à la disposition de toute la population camerounaise et qu'il faudrait que les gens y profitent. Et pas seulement les Camerounais, mais les pays environnants puissent vraiment en profiter pour qu'au finish, que nous ayons des jeunes qui sont bien formés, bien qualifiés, qui ont des compétences et qui peuvent donc accéder au marché de l'emploi et que à la fin aussi que le Cameroun atteint l'objectif d'industrialisation qui s'est fixé à l'horizon 2020 qui se présente déjà devant nous, mais aussi passer l'étape de l'industrialisation à l'étape de l'émergence. Merci, Monsieur le Directeur. Merci d'avoir accepté de me recevoir dans vos bureaux. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette information du directeur du Centre de formation professionnelle d'excellence de Douala, M. Amadou Bobo, que nous mettons la clé sur le paillasson. Nous vous invitons à être nombreux du 28 au 29 mai prochain lors des journées Portes ouvertes. Restez sur Reflet d'Afrique Télévision, la télévision pour la promotion des valeurs africaines. Au revoir et à bientôt.